Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver pour cette fin de semaine, que Dieu vous bénisse. Genèse 41, verset 38-39, Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Amen. » On est dans cet échange entre Pharaon et Joseph, où Pharaon cherche quelqu'un qui va pouvoir remplir ses fonctions de responsable sur le pays pour traiter ce problème de la famine qui arrive. Il va dire, mais en clair, j'ai l'homme en face de moi parce que je reconnais qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi et que ce que tu es en train de dire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc en fait, on voit que Joseph était rempli de l'Esprit de Dieu et cet esprit lui communiquait une sagesse exemplaire. La sagesse qu'il avait communiquée, c'était quoi? Premièrement, il était capable de comprendre et interpréter les rêves. L'Esprit de Dieu qui était en Joseph était capable de lui montrer et de lui donner de la distinction dans ce qui était de Dieu, dans ce qui ne l'était pas, dans ce que Dieu voulait dire et transmettre à ses enfants. Et plusieurs fois, ça lui est arrivé. C'est pas seulement avec Pharaon, parce que s'il est devant Pharaon, c'est parce que ça lui est déjà arrivé en prison. Et ça, nous connaissons l'histoire. Et c'est un homme, en fait, qui était à l'écoute du Saint-Esprit. D'être à l'écoute du Saint-Esprit lui a donné cette capacité de pouvoir être sage dans ses propos, dans ses réponses, et d'apporter l'interprétation qu'il fallait au rêve de Pharaon. Le deuxième point, la sagesse qu'il avait était une sagesse capable, de proposer une solution dans un temps déterminé, dans une circonstance qui allait devenir grave pour le pays d'Égypte. La solution qu'il va apporter, au pays d'Égypte, va non seulement bénir les Égyptiens, mais va amener toutes les nations environnantes qui vont plus tard connaître la même famine, à se tourner vers l'Égypte pour qu'elle devienne le grenier du monde. Donc en fait, la sagesse qu'il avait allait au-delà des limites et des frontières du pays d'Égypte. La sagesse que Dieu te donne par son esprit, va toujours au-delà de ce que toi tu peux penser ou même comprendre. Une parole qui sort de ta bouche et qui vient de Dieu va être un élément déclencheur qui va amener une bénédiction au-delà de toute mesure. Et il y aura toujours des répercussions derrière. Et on voit que Joseph, peut-être lui-même, n'avait pas la conscience de ce qui allait se produire par la suite, parce que Dieu ne lui avait pas encore révélé. Mais en tous les cas, quand il apporte cette solution, ça saute aux yeux, comme on dit. Et Pharaon dit, mais c'est incroyable de donner une solution pareille. Personne n'y aurait pensé dans son royaume. Pourtant, il avait consulté les sages de l'époque. Il avait consulté les grands de l'époque. Personne ne pouvait ni interpréter les rêves, ni donner une directive aussi claire que ce qui était dans la bouche de Joseph, alors que Joseph n'a jamais été instruit pour diriger un pays, pour avoir des bases d'une telle connaissance intellectuelle de comment gérer les greniers de l'Égypte. Il n'avait pas de connaissances en économie. Il n'avait pas fait d'école. Il était en prison. Il était esclave pendant une grande partie de sa vie. Et c'est pas là qu'il a appris ça. Comment ça lui est venu? Parce que l'Esprit de Dieu était en Joseph. Donc l'Esprit qui est en toi, mon frère, ma sœur, va te faire dire des choses et vivre des choses que tu ne peux même pas imaginer si tu apprends simplement à être à l'écoute de sa voix tous les jours de ta vie. Et c'est valable que ça soit dans ta famille, à l'église, au travail, où tu es, qu'on puisse reconnaître en toi qu'il y a en toi quelqu'un qui est plus grand que la situation qu'il rencontre, qu'il y a Dieu. Et c'est lui que tu es en train de glorifier. Le troisième point de la sagesse de Joseph, c'est que Joseph, cette sagesse-là, l'a poussé à rester dans l'humilité. Il ne s'est jamais mis lui-même en avant dans cette histoire. Il a toujours mis Dieu en avant dans cette histoire. La sagesse que Dieu te donne et te communique par son esprit n'est pas fait pour que toi tu dises « moi je suis quelqu'un de bien » ou pour dire « voici je prouve mon identité ou mes capacités », ça ne sert pas à ça la sagesse. Ça c'est le contraire de la sagesse, c'est la sagesse diabolique, nous dit les Écritures. La sagesse d'en haut est complètement différente. Elle est pacifique, elle a toujours quelque chose de bon à apporter. On voit que Joseph, cette sagesse va le pousser à rester à sa place et à toujours mettre Dieu en avant. Que ça soit la même chose dans ta vie ou dans ma vie, aujourd'hui, dans le nom de Jésus. De Timothée 1,7, un verset qu'on le connaît bien, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ne doute pas
de la capacité de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vas te retrouver face à une situation particulière. Et il va falloir que tu prennes une décision ou que tu dises quelque chose, peut-être même à un responsable dans ton entreprise. On attend de toi une réponse et tu ne sais pas. Sache que Dieu veut te communiquer, t'aider dans ton travail, afin de donner la parole qu'il faut pour que la situation soit débloquée et même que ton entreprise puisse prospérer alors qu'elle est en train de s'écrouler peut-être. Tu es un vecteur de bénédiction. Tu es un vecteur de bénédiction et de la gloire de Dieu dans ton travail et dans ta situation. Comment est-ce que Joseph a pu entretenir et développer cette sagesse en lui? Il aurait très bien pu se replier sur lui-même, s'écrouler sur lui-même, se décourager, tout abandonner, tout lâcher, parce que 13 ans d'épreuve, c'est long. Être dans une prison égyptienne, c'est long. Il aurait pu dire c'est fini quoi. Et commencer à sombrer parfois dans les tentations du monde, à dire autant que je comble mon cœur avec autre chose. Non, on voit que Joseph a entretenu sa relation avec Dieu et c'est ce qui a fait que il est devenu un canal libre pour laisser passer la sagesse de Dieu à travers sa vie. La Bible nous dit, Ephésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. En fait, on voit qu'à travers la vie de Joseph est resté dans la dépendance de Dieu et il est resté ferme dans la sanctification. Il a entretenu sa relation avec Dieu de cette manière-là et l'Esprit de Dieu a pu l'utiliser, le saisir au bon moment, de la bonne manière pour que les choses puissent se déclencher dans sa vie et vivre pleinement ce que Dieu lui avait promis 13 ans auparavant. La promesse de Dieu a été effective. J'aimerais simplement te rappeler cela. Dans Actes chapitre 6, verset 10, l'exemple d'Étienne. La Bible nous dit que il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Quand il était en face d'hommes et de femmes qui lui demandaient des comptes par rapport à l'évangile, par rapport à Jésus-Christ, il était capable de parler alors qu'il n'avait pas cette connaissance comme Paul par exemple de toutes les Écritures. Il était inspiré par le Saint-Esprit et la sagesse qui émanait de sa bouche. Les gens étaient bouche bée comme on dit, ils étaient bloqués. Ils ne pouvaient pas répondre à Étienne parce que Dieu parlait à travers lui et c'était supérieur à tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Étienne, nous savons, est mort en martyr, mais il a glorifié Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Attends-toi au Saint-Esprit aujourd'hui encore. À ce que dans ce que tu vas dire, dans ce que tu vas délivrer, les uns et les autres vont reconnaître que c'est Dieu qui vit en toi. Et ton témoignage sera de plus en plus puissant dans ce sens-là. Que Dieu te bénisse, t'encourage et te fortifie dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la sagesse qui est en nous par le Saint-Esprit. Seigneur, encore aujourd'hui, nous voulons simplement apprendre à écouter ta voix, à dépendre de toi, à avoir une bonne attitude, à conserver nos pensées de la bonne manière et à garder notre relation intacte avec toi. Seigneur, merci pour toutes les situations que nous pouvons rencontrer, là où toi, tu vas te glorifier et nous donner les paroles qu'il faut, afin, Seigneur mon Dieu, que tous puissent voir que tu es celui, Seigneur, qui bénit et qui appelle à te connaître. Gloire à toi, Seigneur. Merci d'encourager encore aujourd'hui tes enfants dans cette direction. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.